Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre premier intervenant, Monsieur Félix Tchikaya Jean-Claude, pour parler de l'événement sociologique, économique au Maroc, notamment le boycott. Monsieur Tchikaya, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour au Maroc et à toute la diaspora marocaine et bonjour au monde. Écoutez, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et surtout, il faut bien préciser à notre auditoire que M. Félix Tchikaya Jean-Claude est praticien chercheur auprès de l'Institut de prospective et sécurité en Europe, IPSE. M. Tchikaya, ma première question, vous êtes un observateur fin sur les mouvements de société. Selon vous, ce qui se passe actuellement, presque maintenant 3 semaines, au Maroc, cet mouvement social, individuel, de boycotter 3 produits. Selon vous, ce mouvement est un mouvement qui est spontané, ou bien il s'agit d'un mouvement, comme ils prétendent d'autres, programmé à des fins politiques? Nous sommes devant un événement inédit en ce qui concerne le Maroc, avec plusieurs épaisseurs, et notamment la première, la force des réseaux sociaux, qui indique qu'il faut que la classe politique, en partie pour ceux et celles qui n'ont pas compris qu'il faut changer les prismes et les paradigmes quant au rapport avec les citoyens, les citoyens, eux, ont fait muter leur ras-le-bol, si je peux m'exprimer ainsi, sur le plan sociologique, sur le plan économique, leur pouvoir d'achat, qui, bien sûr, a un impact sur leur vie personnelle, familiale et autres, ou un regard, donc c'est un mouvement spontané, mais qui ne part pas ex nihilo, parce qu'il y a eu plusieurs mouvements, la vie du Maroc sur le plan politique est jonchée quand même d'événements sociaux politiques qui aujourd'hui mutent sur les réseaux sociaux avec un succès remarquable, une vision citoyenne des choses, et viennent faire une pression assez inédite sur des entreprises, non des moindres, qui concernent des produits de consommation les plus nécessaires à la vie d'une famille et d'une personne. Qu'est-ce qu'elle indique? Et c'est pourquoi on a eu des relations un petit peu parfois complètement hors champ, qui ont eu un ton assez corrosif, et d'autres qui ont complètement compris ce à quoi ils étaient en train d'insister, et qu'il fallait assez vite changer de prisme et de paradigme pour répondre justement à une mobilisation sans commune mesure, et notamment peut-être que les entreprises, donc qui sont souvent plus pragmatiques que les politiques, eux ont su répondre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aura, en tout cas aujourd'hui, demain, après-demain, on aura d'autres réponses, et je pense que le roi du Maroc, lui, est assez au fait des mouvements de sa société, sera indiqué à sa classe politique et au pays, à sa société civile, ce qu'il faut justement pour que le Maroc rebondisse. On parle d'un nouveau monde, donc qui dit nouveau monde, chaque pays est concerné par une nouvelle façon d'appréhender son propre pays, sa propre personne, sa façon de consommer, sa façon d'être un citoyen dans sa ville, dans sa région, dans son continent et dans le monde. Et cette reconfiguration qui passe avec la puissance numérique, a surpris, je pense qu'elle a surpris les internautes, y compris les Marocains du Maroc et les Marocains de l'extérieur du Maroc, qui ont eu donc justement une place prépondérante dans cette mobilisation. Pourquoi? Là aussi, c'est la force et la puissance du numérique. Vous pouvez être au cœur de Casablanca en 2 clics, vous pouvez être au cœur de Singapour en 1 ou 2 clics. Donc, quand vous êtes d'origine marocaine, bien sûr, vos clics vont en même temps sur vos besoins personnels, vos intérêts personnels, mais aussi
sur la vie sociale économique du pays. Donc c'est un fait remarquable et sociologique. Donc ça appelle tous les sociologues du Maroc et d'ailleurs à une grande attention. Et quand je parle de plusieurs épaisseurs, c'est d'abord donc un fait sociologique, numérique, et ça a un impact psychosociologique, parce que ça vient dire à chaque psyché, à chaque état d'esprit citoyen, que des choses peuvent être faites autrement pour faire avancer les choses de manière vertueuse sur le plan individuel et collectif, quand la classe politique et économique est un petit peu en retard ou en deçà des aspirations de chacun, eh ben, le numérique devient, entre guillemets, une arme citoyenne qui permet de faire muter ce que peut parfois ressentir ou ressembler à un risque de prendre la rue. Eh ben, le numérique, non seulement vient dans tous les foyers, par l'intermédiaire d'un ordinateur, par l'intermédiaire de tout, par d'un smartphone, par tous les canaux de communication, qui va bien plus loin qu'une rumeur. C'est pour ça je ne crois pas à l'instrumentalisation. Je crois plutôt à une prise de conscience nouvelle, avec des prismes de paradigme. Et la société civile marocaine me paraît en avance, avec une partie de la classe politique marocaine et la classe économique marocaine qui a été pris un petit peu à rebours et à revers, et là est devant le fait accompli. Et il n'y aura pas de recul sur le plan numérique. Il n'y aura pas de recul sur le plan citoyen. Il y a une prise de conscience psychosociologique qui est là, a un impact géoéconomique, parce que toutes les régions du Maroc sont touchées, donc il va falloir répondre assez vite, parce qu'il ne va pas falloir que ça aboutisse à des licenciements ou à un affaiblissement économique du Maroc. Mais au contraire, si la classe politique du Maroc et économique du Maroc saisit bien ce qui se passe aujourd'hui, ils doivent devenir encore plus les alliés de leurs propres électeurs et concitoyens et du monde économique pour prendre fait et cause de nouveaux prismes et de nouveaux paradigmes. Il y a un nouveau monde, donc il y a un nouveau Maroc qui commence peut-être par la société civile marocaine, au lieu de commencer par l'équilibre vertical, par le pouvoir. Eh ben, c'est la société civile qui vient rappeler à leur devoir, eh ben, quand même, une pression sociale qui pèse donc sur chaque porte-monnaie. Et bon, toutes les extractions marocaines au niveau des catégories sociales, par l'intermédiaire du numérique, eh ben, font cause commune sur le plan numérique. Et je trouve ça assez remarquable sur le plan sociologique. Bien entendu. Et je pense qu'il y aura des ricochets dans d'autres pays. Ce sont déjà faits, donc par rapport à l'Algérie, avec l'histoire des voitures. Oui. Donc la dernière loi qui interdise l'importation d'Algérie, donc on parle de garder chez vous la voiture pour qu'il s'oxyde. Donc c'est le mouvement qui existe maintenant en Algérie, mais aussi un autre mouvement qui existe en Libye contre les œufs et le lait. Mais la réaction politique et la réaction marketing, et la réaction communication, est-ce que il y a réellement des gens compétents qui savent parler à la foule? Là, ils oublient, comme vous l'avez bien spécifié, à une population qui dépasse largement le cadre du Maroc. Et cette défaillance en termes de communication, de marketing et aussi politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, comment vous le voyez et quels sont les remèdes que vous proposez en tant qu'expert en termes de marketing aussi? Il y a une double erreur. Sur le plan du marketing politique, donc sur la pédagogie, comment on doit vendre un discours et une vision politique, il y a eu des mots corrosifs, pour être poli, parce qu'ils n'étaient pas très polis à l'endroit des Marocains. Et c'était quand même sous-estimer la prise de conscience de chacun des concitoyens auxquels s'adressait, donc voulait interpeller donc ceux qui ont eu des propos corrosifs. Ils ont été, je pense, assez rapidement rappelés à l'ordre. Et ça a donc ramené un débat. Donc le temps que dans toutes les consciences, le débat fasse le tour un petit peu des consciences politiques et économiques, le marketing économique, lui, devant le marketing politique, eux, plus pragmatiques, parce que là on parle d'argent, donc de pression économique, eux sont obligés d'aller un peu plus vite, et presque aussi vite que soumet la rapidité numérique. Donc je pense que dans les coulisses, et les plus grandes coulisses, si je peux m'exprimer ainsi, de tous les pouvoirs marocains, il y a une prise de conscience qui a été prise. C'est que il y a le pouvoir, bien sûr, sociologique propre à la famille, le pouvoir médiatique, le pouvoir
politique. Celui qui est au-dessus au Maroc, le roi, eh bien là, et entend. Mais il y a un autre pouvoir qui échappe à tous les pouvoirs que je viens d'énoncer et qui est entrepris par la société civile, c'est le pouvoir numérique du réseau. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, on peut malheureusement faire n'importe quoi, mais aussi tout de manière vertueuse. Et pour répondre vraiment au centre de vos questions, sur la communication, il y a eu des ratés. Donc je pense que là, il y a une autre stratégie, une géostratégie, donc pour tout le Maroc, qui doit être travaillée et mise en place par les pouvoirs publics. Et ce que je vois sur les réseaux sociaux, de la part des Marocains du Maroc et de la part des Marocains de l'extérieur, ils ont une stratégie, eux, beaucoup plus huilée en termes de communication, où là, il y a bien sûr des experts, des non-experts et autres, il y a de l'empirique, c'est-à-dire l'expérience personnelle, mais comme il y a des liens, des dialogues beaucoup plus respectueux que ceux à quoi on assiste, même s'il y a quelques dérives, mais la majorité de ce que j'ai pu lire est très consciente. Donc sur le plan marketing, le boycott, sur le plan sociologique et sur le plan économique, a un impact direct. Vous pouvez regarder la bourse, vous pouvez regarder les arguments qui sont donnés sur, semble-t-il, l'augmentation, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 2010. Certes, peut-être, mais regardons la vie politique et économique du Maroc. Et surtout, chaque porte-monnaie du Marocain, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, le salaire, les salaires, le taux de chômage ou non. Mais le Maroc est en même temps un pays, une puissance régionale, mais aussi une puissance continentale. Donc, est-ce que, dans la tête de chaque Marocain, peut cohabiter une puissance économique nationale, régionale et continentale? Donc, le monde est concerné. Et en même temps, avoir des vies aussi parfois difficiles, confrontées à des difficultés et des prix qui augmentent quand même. Il y a une cherté de la vie qui est là, qui est patente pour tous les analystes et experts les plus sérieux vont le démontrer, malgré les contre-arguments qui ne tiennent pas devant les vérités têtues. Et sur le plan de la communication, le marketing, vous allez voir, que ce soit pour Sidi Ali ou autre entreprise, elle ne communiquera plus comme avant le boycott. Le boycott est un fait sociologique et vous verrez ce que je vous dis là, ce n'est pas une prophétie, ça va générer une autre façon de communiquer pour le marketing économique, mais aussi les citoyens entre eux, mais aussi les citoyens à l'égard du monde économique et à l'égard du monde politique marocain. C'est un point d'inflexion incontournable par rapport à un marketing et une politique de communication de demain, certes, mais les politiques devront prendre acte, parce que le souci qui se pose actuellement, c'est que simplement nous constatons qu'il y a un réel tranché qui sépare la population et ses élites économiques et politiques. Et surtout dans un moment très difficile pour le Maroc. Un moment où l'intégrité territoriale du Maroc face à des défis. Où le Maroc en face d'un continent et avec l'histoire, comme vous le savez, la CEDEAO, avec bien entendu cette dernière crise avec l'Iran et ainsi de suite, le Maroc n'a pas besoin d'une crise interne. Alors, ce qui m'interpelle, sincèrement, ça me touche à titre personnel, ce qui m'interpelle, il n'y a pas une prise de conscience. Et c'est ça qui est dangereux. Peut-être de la manière de la communiquer, mais en tout cas, même si la personne est de bonne foi, il communique mal, très très mal. Et ça, malheureusement, au Maroc, ce n'est pas le premier dossier. Donc, il y avait pas mal de dossiers qui étaient auparavant. On a traité ça avec des journalistes, aussi des experts en communication, qui ont fait vraiment, et qui ont donné vraiment une leçon en communication par rapport à l'intégrité territoriale, par rapport à des réponses lorsque les Marocains sont considérés comme des terroristes avec Born in Morocco, et notamment avec l'Américain Michael Curtley. Mais malheureusement, rien qui a été fait, ça continue et ça se répète. Il y a une réalité aussi qu'il faut l'admettre. Comme vous le savez, presque chaque Marocain, en gros, a un membre de sa famille à l'étranger. Et on voit que la diaspora est concernée
par rapport à ce qui se passe au Maroc. Comment vous voyez-vous, parce qu'il y a quelques-uns qui disent comme quoi cette affaire, ça, c'était déclenché par la diaspora, sauf que cette diaspora, elle est exclue quelque part par ces politiques, soit sur leur droit de vote, soit sur leur droit constitutionnel, soit sur un certain nombre de mondes, et on constate comme quoi simplement l'impact de cette diaspora est de taille. Comment vous la décryptez, cette diaspora qui est absente mais aussi présente? Comme vous l'avez bien souligné, elle est souvent parfois oubliée ou pas assez prise en considération, donc elle s'invite. Elle s'invite avec force par l'intermédiaire du numérique. Et ce qui se passe au Maroc, vous avez souligné les liens indéfectibles de la famille. Maintenant, on peut venir au Maroc avec des avions, des prix d'avions de moins en moins chers. En tout cas, la fluidité, la mobilité est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a 30 ans pour aller revoir sa famille, ses tantes et autres quand vous êtes dans la diaspora marocaine. Ce qui raffermit et ce qui ne distend pas, comme il y a 30 ans, quelqu'un qui est d'origine marocaine avec sa vie au Maroc. Et cela contribue à quoi? Cela contribue à, je ne suis peut-être pas invité ou pas assez pris parfois en considération, et ben on se réinvite. Et on se parle, et comme on voit que ce n'est pas quelque chose qui est assez pris en compte, et ben on se réinvite de manière citoyenne pour être contributeur. Et là encore, c'est une erreur de communication, de laisser de côté une diaspora qui de toute façon vient sur le plan physique, mais vient aussi sur le plan numérique. Numérique, et je parle numérique sur deux plans, c'est-à-dire il y a une diaspora marocaine de plus en plus nombreuse qui fait des enfants à l'extérieur, mais ces enfants-là, même nés à l'extérieur, s'intéressent beaucoup à la vie et au Maroc, et disent souvent avec une fierté citoyenne, même s'ils n'ont pas la citoyenneté, qu'ils sont fiers d'être marocains, et ils s'intéressent à la vie politique, donc ils grandissent de plus en plus avec une conscience politique d'eux-mêmes et de leur pays d'origine et où ils se trouvent. Donc, je vous ai dit, on entre dans une autre ère. Donc, les diasporas marocaines, il y a 15, 20 ans, 30 ans, qui étaient un petit peu éloignées pour les éléments que je viens de souligner, là, aujourd'hui, ça sera de plus en plus proche. Et il y aura, s'il y a un développement, et c'est ce que je souhaite au Maroc encore plus fort, parce que c'est une puissance régionale, et vous l'avez indiqué, c'est une place forte sur le plan géopolitique, avec les tourments et les coups de semonce qu'il y a en ce moment, pas très loin de nos frontières, mais même les frontières, eh ben, le numérique n'a que faire des frontières, justement. Il y a une vision transnationale, malheureusement, parfois, quand c'est le pire, mais parfois aussi pour ce qui est de vertueux. Donc, c'est vrai que le Maroc n'a pas besoin de cette crise supplémentaire. Mais que propose qu'on fait une analyse de ce qui se passe sur le net? Il ne propose pas une crise pour détruire, comme ça a été dit par certains, le Maroc, mais c'est pour que le Maroc se construise autrement avec les Marocains du Maroc et les Marocains de l'extérieur, tout très conscients de la place du Maroc sur l'échiquier de l'Afrique du Nord, de l'Afrique tout entière, et sur le plan mondial, et les autres pays que vous avez cités tout à l'heure, ça va mal, ou ça pourrait aller mieux, ou voilà. Le Maroc a pris une puissance et prend une puissance extraordinaire. C'est pour cela que ça ne peut pas cohabiter avec la cherté de la vie, avec l'appauvrissement de personnes déjà précaires et appauvries. Il y a bien sûr devant une aspiration, vous ne pouvez pas devenir une puissance régionale et continentale et qu'il n'y ait pas de traduction pour l'ensemble de la population. Donc il y a des prismes et des paradigmes qui sont là, qui s'imposent, et le marketing économique, je pense, va proposer un nouveau canevas, une nouvelle façon de faire, de communiquer, de se vendre, pour répondre justement aux soucis sociologiques, socio-économiques des populations, qui sont de toute façon leurs premiers consommateurs. Il y a c'est un élan lié à la consommation des Marocains qui est
remarquable, qui est regardé par le monde entier, notamment, donc que les réseaux sociaux soient assez fiers. Et puis, ils ne marquent pas un but contre leur camp, c'est-à-dire contre leur pays. Au contraire, c'est vraiment un souci pour que chacun des Marocains, ou ceux qui vivent au Maroc, et ceux qui vivent à l'extérieur du Maroc, puissent vivre de manière plus digne. Ce n'est pas une pierre qui est lancée à l'égard du roi ou du royaume, non. C'est une nouvelle façon d'entrevoir le monde. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, ils le pointent du doigt. Et comme ça ne suffit pas, ils s'organisent pour que, justement, cette stigmatisation de ce qui ne va pas puisse servir à chacun. Et ça m'étonnerait, vu le génie marocain, que ça soit pas... que les réponses, malgré le scepticisme ou l'optimisme... Bon, il y a pas de béatitude ni d'un côté ni de l'autre, mais comme c'est une nouvelle configuration, la société civile va pousser la classe politique et la classe économique à prendre fait et cause de la majorité de ses citoyens. Monsieur Tchikaye, il y a quelques-uns, donc il y a beaucoup de monde qui en parle, ils disent comme quoi il est temps que le souverain marocain, Sa Majesté Mohamed VI, intervient, parce que ça concerne son peuple avant tout, qu'on soit clair, intervient du vu qu'il y a ce discours de sourde oreille entre les acteurs politiques et quelques-uns économiques, parce que il y a une réaction de la centrale laitière qui était à la hauteur, qui rentre dans le marketing à l'européenne, donc avec un communiqué, avec voilà, donc ça c'est déjà un début. Et avec voilà, c'est un début d'une manière de communiquer, mais ils disent qu'il est temps que Sa Majesté intervient, de faire un petit peu l'arbitre par rapport à ce qui se passe chez lui, c'est-à-dire chez nous, au Maroc, parce que ça passe plus le courant entre les hommes politiques qui, depuis un certain temps, qu'ils ont failli sur beaucoup de coups, et tout le monde le dit, et surtout ce vide politique qui a duré 7 mois au Maroc. Donc il faut pas l'oublier non plus. Et les retombées sont là, donc tout le monde les ressent. Mais est-ce qu'il est temps, selon vous, que le souverain intervient pour mettre un terme et d'imposer une solution intermédiaire, parce que avant tout, ces citoyens, ces sujets sont les plus concernés, et c'est eux qui forment la stabilité du pays, c'est eux qui forment le capital matériel et immatériel de ce pays et son image à l'étranger. Oui, on peut comprendre tout à fait le sens de votre question et le sens des réactions et de l'attente des Marocains liés au roi Mohamed VI. Je pense qu'il a une stratégie tout à fait louable et compréhensible. Je m'explique. Il est roi, il doit laisser la classe politique gérer ce que la société civile lui indique. Pareil pour la classe économique. Sauf que ça a assez duré, comme vous le dites. Et je pense qu'il est en train, en coulisses déjà, de manière diplomatique, au sein de son propre pays, il est en train de voir et d'entendre chacun. Il va prendre la parole, je pense que c'est imminent. Je vous donne rendez-vous dans pas beaucoup de temps, je ne pense pas avoir tort. Écoutez, je pense qu'il va... Merci pour l'information. Je pense qu'il va prendre dans un discours où il va le dire quand même, qui comprend très bien les aspirations de ses concitoyens, de ses sujets, et qu'il leur a indiqué quelques feuilles de route à la classe économique et politique, et qu'il va indiquer les nouveaux prismes et paradigmes qui vont devoir être faits et pris. Je pense qu'il y aura des discussions assez conséquentes qui vont être prises, mais je laisse les Marocains entendre ce que leur roi a à leur dire là-dessus, mais je pense que son intervention est imminente. Eh bien, écoutez, ce sera avec un grand honneur d'écouter cette intervention, comme vous le dites, prévue devant cette crise qui secoue un petit peu le Maroc. Et je serai heureux si vous serez disponible après cette intervention à notre jour de la décrypter et surtout de la décrypter et de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants. Les gens sont un petit peu, et on est aux portes du mois de Ramadan, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr. Et il y a une attente, et il y a beaucoup de choses. Le gouvernement reste aussi, ce sont des humains, donc
Donc, c'est une histoire de compétences aussi, c'est une histoire aussi de coutume, hein, donc il faut pas l'oublier. Exactement. Il y a quelques-uns qui parlent de marketing, il y a d'autres qui parlent de marketing. Donc, il y a des méthodes de marketing qui devront être dépassées et qu'on rentre dans le réel marketing politique, économique et en communication, parce que là, il n'y a pas de marketing. Exactement. Et cette marketing, il est temps qu'ils, s'ils veulent continuer dans cette vision royaliste, hein, vision d'un Maroc prospère, un Maroc qui force régionale et continentale, comme vous l'avez bien expliqué, et qui peut être un acteur très important d'ici peu, vu ce qui se passe autour du Maroc et dans le monde, hein, et comme on le ressent. Moi, je préfère, si vous le permettez, on va se donner rendez-vous rapidement après cette intervention, selon vous, qui est imminente de Sa Majesté, et pour la décrypter et de voir son retour vis-à-vis de la société, parce que, je ne vous cache pas la vérité, il est temps, et tout le monde est en attente, et que les sociétés, comme vous l'avez bien dit, les sociétés qui opèrent au Maroc prennent leçon de ce phénomène de boycott, parce que c'est une leçon de marketing, mais c'est une leçon aussi de communication, et le roi, c'est toujours le client, c'est le consommateur. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que le nouveau Maroc est arrivé par la société civile. Il se met en branle de cette manière par les réseaux sociaux qui sont incontournables. Sur le plan psychosociologique, c'est parti, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous verrez que le discours et les actes qui vont être pris, en tout cas les décisions, prennent déjà la quintessence, mais prennent bien la substance moelle d'un nouveau Maroc. Et le rendez-vous ne sera pas manqué. Vous verrez qu'il aura une adresse géopolitique, géostratégique. Il dressera des perspectives, des prospectives, et peut-être ça va surprendre quelques internautes, mais félicitera les internautes d'avoir interpellé. Mais écoutez, comme vous savez, parfois il faut être secoué. On ne prend pas toujours conscience de tout. Il faut être secoué par sa propre société, à l'intérieur de sa société et à l'extérieur. Et à la limite, prendre ça comme quelque chose d'exaltant, mais répondre vite, parce que c'est la question sociale, l'impératif social qui est là. Des personnes ont besoin de vivre de manière beaucoup plus digne et avoir les premiers besoins de consommation, les produits de consommation régulière, en tout cas ce qu'il faut pour vivre bien. Pour ses enfants, sa famille, soi-même et ses amis. Donc là, c'est pour ça que a été choisi donc ces trois mastodontes économiques. D'autres auraient pu suivre, d'autres d'ailleurs doivent avoir peur que la rallonge soit sortie. Donc c'est pour cela qu'il va avoir une intervention assez rapide. Parfait. Monsieur Félix Tchikaya, Jean-Claude, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous pris après cette imminente intervention de Sa Majesté Mohamed VI, suite à ce mouvement social qui est le boycott. Et on fera le point, bien entendu, sur le décryptage et ses effets, et aussi sur l'espoir qui va ressusciter chez les Marocains, et aussi les autres qui souhaitent investir au Maroc. Merci infiniment, Monsieur Félix Tchikaya. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.